Le Crédit Agricole Nord-de-France Banque Coopérative du Nord-Pas-de-Calais vous présente Eco & Co. Nous allons tout vous expliquer sur le crowdfunding qui arrive en force dans la région pour financer la troisième révolution industrielle. Et puis, ça ne vous a pas échappé, le SMIC a augmenté au 1er janvier. Conséquences pour les salariés et les entreprises avec notre expert. Le crowdfunding arrive donc dans notre région. Et alors, on vous a beaucoup parlé de la troisième révolution industrielle, le master plan avec ces projets qui vont se développer au fil des mois et portés par le World Forum Lille. Eh bien, il s'agit maintenant de les financer. Alors, il y a plusieurs outils de financement qui vont être mis en place et parmi ceux-là, une plateforme de financement participatif. Avant de venir directement sur cette plateforme qui va vous être proposée, dont on peut d'ailleurs déjà vous donner l'adresse, qui va s'afficher à l'écran, avec Natacha Bogovac et Christophe Masson. Vous êtes les cofondateurs de CoFunding, cette plateforme régionale. Dites-nous un peu, Christophe, cette tendance là aujourd'hui, ce marché que j'annonçais en plein essor, comment ça marche? Alors le marché, c'est 65 millions d'euros, donc en 2013, c'est plus 160% par rapport à 2012. C'est vraiment un marché qui s'accélère et qui a pris un élan par rapport aux réseaux sociaux qui se sont développés donc à partir de 2007, puisque le crowdfunding n'est pas nouveau. Il date du milieu du XVIIIe siècle, dans le cadre des actions de charité au Royaume-Uni. Et avec notre plateforme, nous avons voulu, en étant pionniers dans le Nord-Pas-de-Calais, pouvoir permettre à des projets de récolter des fonds en ligne directement. Et concrètement, comment ça marche ? Concrètement, alors vous avez un porteur de projet, vous êtes un porteur de projet ou un contributeur. Donc si vous êtes un porteur de projet, vous postez votre projet sur la plateforme et vous demandez donc un besoin en financement sur une durée prédéterminée. Ce besoin en financement, vous faites appel donc directement aux internautes qui vont soutenir le projet et en échange recevront une contrepartie. Si vous êtes un contributeur, vous soutenez un projet de dimension de proximité ou directement avec une dimension affective et l'idée c'est de pouvoir aider ce projet à se réaliser, à se concrétiser. Donc sur la plateforme, et on en voit à l'écran quelques captures, on me dit en temps réel à quelle contrepartie j'aurai droit par rapport à mon investissement. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est une contribution, c'est-à-dire que c'est un soutien. On parle de contribution. On parle de contribution. Vous avez une gradation qui peut aller de 5 €, donc ça s'adresse à tout le monde, jusqu'à des montants plus élevés. Donc les contreparties sont aussi au regard en valeur. La contribution moyenne, c'est quoi? 58 € au jour d'aujourd'hui sur la plateforme, donc c'est déjà intéressant. Et puis derrière, ça permet vraiment aux gens d'avoir une dimension concrète. C'est un circuit court de financement par excellence. Les gens soutiennent un projet, alors ils peuvent le connaître, il peut y avoir une résonance, on va dire, de proximité géographique, ou alors une appétence particulière par rapport à la nature du projet défendu. Alors vous ouvrez votre plateforme à la troisième révolution industrielle, ces projets qui vont se développer dans notre région pour transformer le modèle et basé notamment sur la transformation énergétique. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, crowdfunding déjà étant pressenti dans le master plan comme un accélérateur de la troisième révolution industrielle, nous, en tant que plateforme crowdfunding de type récompense, sommes depuis quelque temps, là c'est un partenariat très récent, donc partenaire de la troisième révolution industrielle de la Chambre de commerce région. Voilà, parce qu'il y a des grands projets, des projets de rénovation de quartiers, des parcs éoliens, mais il y aura aussi une multitude de petits projets et c'est votre cible, ça. Tout à fait. Donc l'idée, c'est que tout à chacun peut contribuer à la hauteur de ses moyens au projet qui correspond aux valeurs, les projets qui sont à proximité, donc dont les gens verront utilité, et que voilà, on ouvre en fait volet financement citoyen. D'accord. À ce côté-là, donc tout le monde peut être porteur de projet, devenir acteur, mais en même temps contribuer et en même temps, en même titre aussi être acteur de la troisième révolution industrielle par cette contribution. Donc tout le monde est concerné. Là, vous avez un exemple, Christophe? On travaille 3 axes, parce qu'il y a 8 thématiques qui sont appelées dans le master plan. Donc nous, on travaille vraiment 3 axes que sont les énergies renouvelables, la sobriété énergétique, donc l'efficacité énergétique,
également la mobilité douce. Un exemple sujet très important. Je rappelle qu'un foyer sur 5 dans notre région est en précarité énergétique. Donc les solutions sont les bienvenues. Voilà, et donc les petits ruisseaux font les grandes rivières. Pas plus tard que lundi, on était en contact avec un futur porteur de projet, donc TRI compatible. Troisième révolution industrielle. Compatible, voilà. Donc Jean Dubois, qui est horticulteur du côté de Béthune. Et en fait, lui a une problématique très concrète. C'est-à-dire que dans sa serre, dans la journée, il cumule énormément d'énergie avec le soleil. Et en février et mars, vous avez des très belles journées ensoleillées. Et du coup, il peut faire 28-30 degrés dans sa serre. Il est obligé d'ouvrir les fenêtres. Et le soir, par contre, pour pas que ta production ne gèle, il est obligé de fermer et de chauffer au fioul. C'est une aberration. C'est ballot. C'est ballot, c'est une aberration. Et donc, clairement, là, on est sur quelque chose qui est très concret, puisqu'il va pouvoir mettre en place, en tout cas, il souhaite mettre en place le financement d'un prototype pour pouvoir justement absorber l'énergie cumulée en journée pour la restituer tout simplement la nuit. Donc le projet va être présenté sur votre plateforme. Tout à fait, oui. On inscrit à nouveau l'adresse à l'écran, notez-la bien, hein, c'est passionnant. Et je pourrais investir entre 5 et... Contribuer. Contribuer. Pour la plateforme d'investissement, donc il y aura une possibilité pour des gens qui souhaitent investir avec une autre plateforme sur le webinar, un peu plus tard. Donc une contribution et en contrepartie En contrepartie, des choses très symboliques, très pratiques. Par exemple, ça sera une visite de la serre, une visite pédagogique qu'il fait déjà par ailleurs. Ça peut être également... des pieds de géranium. Voilà, des ateliers, jardinage. Il y a cette dimension de proximité qui est vraiment très importante. C'est une nouvelle économie aussi, là, que vous êtes en train d'écrire un peu. Hein. La contrepartie, la notion de contrepartie, c'est intéressant parce que ça se valorise, ça. Hein. Tout à fait. L'idée, c'est que tout le monde s'y retrouve et que la personne qui contribue, en contrepartie, reçoit, entre guillemets, un cadeau, mais quelque chose qui peut être utile et qui va surtout attacher la personne au projet. Un cadeau, enfin, quelque chose qui a du sens. Voilà, tout à fait. Et quelque chose qui est utile. toujours... Voilà, tout à fait. Alors, votre boîte est toute récente. Vous l'avez créée en septembre 2013. Elle a été lancée dans le cadre du salon Créé, donc à l'île Grand Palais. Et c'est vrai qu'on a 4 mois d'activité, mais déjà plus de 50 000 euros collectés, plus de 1400 contributeurs sur le site. C'est quoi le projet star là, sur votre plateforme en ce moment? Projet star, en ce moment, on a un monsieur qui est d'Avignon et qui récolte des fonds pour pouvoir offrir la prothèse bionique parce qu'il manque un bras. Ah oui. Et c'est une campagne qui est déjà, c'est un montant qui est très important parce qu'il a demandé 30 000 euros, mais il avance plutôt très très bien. Il a déjà à 80% pratiquement, donc et encore une quarantaine de jours devant lui, donc il va sûrement réussir. Ça, c'est le projet star en ce moment. Bon. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de projet star, sinon tous les projets sont les bienvenus. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc l'idée, c'est de travailler avec des micro-projets sur les territoires et en commençant notamment par le Nord-Pas-de-Calais. Bon, vous reviendrez pour évaluer cette démarche qui est très intéressante. Je vous rappelle l'adresse de ce site pour participer à votre niveau à cette belle aventure de la 3e révolution industrielle. Merci beaucoup. Merci à vous. On va maintenant retrouver notre expert Grégory Denis. Grégory Denis, directeur général de Serre France Nord-Pas-de-Calais. Alors, chaque mois, vous nous apportez un chiffre et on essaie de le décortiquer ensemble, ce chiffre. Il va s'afficher tout de suite à l'écran et vous allez nous le commenter. Ce mois-ci, c'est 9,53 €. C'est le nouveau taux horaire du SMIC au 1er janvier 2014. C'est une hausse de 1,1% par rapport à l'année dernière. Alors, ça a été effectivement annoncé au début de cette année. Ça concerne combien de personnes, le SMIC ? Alors le SMIC en tant que tel, c'est un peu plus de 3 millions de salariés, alors du privé ou du public. National, hein, en France. Au niveau national. Et si on étend aux salariés qui sont juste au-dessus, ça impacte jusqu'à 6 millions de salariés. Ah oui, ça pèse sur un peu plus de 21 millions d'actifs. Alors, est-ce que c'est une spécificité française ou est-ce que ça existe ailleurs? Alors, ce n'est pas une spécificité française, ça existe dans une vingtaine de pays en Europe. Ouais. Par contre, ça cache des très grandes hétérogénéités. Ouais. Juste un chiffre, en Bulgarie, il y a un SMIC, mais il est de 150 € par mois. Ah, effectivement. Voilà. Pas tout à fait les mêmes. Alors que chez nous, il est à plus de pratiquement 1500 € brut. D'accord. Alors, ce qui nous intéresse, c'est au-delà de l'augmentation sur la fiche de paie, les changements sur la fiche de paie pour chacun d'entre nous. Il y a des changements côté cotisation patronale, avec la hausse des cotisations vieillesse pour financer les retraites. D'accord. Qui sont compensés par une baisse des cotisations familiales, c'est 0,15%, plus 0,15 moins 0,15. D'accord. Et pour les salariés, il y a également une hausse des cotisations vieillesse, 0,15. Mais là, il n'y a pas de compensation par contre. Ok. Il faut également s'attendre sur l'année 2014 à des hausses sur les mutuelles et la prévoyance, tout simplement parce que le cadre législatif réglementaire a changé.
C'est assez technique, mais on parle de portabilité Ça a maintenant. bougé sur ma fiche de paye. Voilà. Ça aussi, ouais. Donc ça bouge parce que l'assiette des bénéficiaires change, donc les mutuelles vont répercuter inéluctablement. D'accord. Alors, on parle de cotisation, vous avez dit ce qui changeait, ce qui risquait de changer. On parle beaucoup aussi en ce moment d'allègement des charges. Alors, comment ça impacte ? Alors, il y a de nombreux dispositifs en place. Les deux dont on parle beaucoup en ce moment, le premier, c'est le CICE, Ouais. le crédit d'impôt compétitivité emploi. En deux mots, pour 2014, c'est 6% des salaires à hauteur de 2 SMIC et demi qui sont attribués en crédit d'impôt. Donc ça vaut un allègement de charges. Et puis on en parle beaucoup ces dernières semaines, c'est annoncé par le président de la République. C'est le pacte de responsabilité. Donc ce serait une suppression des cotisations famille, 5,25%, donc c'est significatif. Et les discussions sont en cours pour avoir des contreparties, des engagements, bien évidemment, de création d'emplois. On vous a posé la question sur le site de weo.fr. Pensez-vous que la baisse des charges sociales favorisera les embauches ? Vous voyez, vous dites non à 56%. Quel est votre commentaire ? Effectivement, c'est très partagé comme avis. Et lorsqu'on a préparé cette chronique avec les équipes, on a regardé les différents dispositifs qui existent et l'impact sur la courbe du chômage. On a monté sur 35 dernières années et on a trouvé pas moins de 35 dispositifs d'aide. Donc, on est champion du monde là-dedans. Probablement. Ouais. Mais dans le même temps, malheureusement, la courbe du chômage, structurellement, sur le long terme, ne s'est pas infléchie. Ouais. D'où cette réponse très partagée. Alors, je citerai trois études et rapports qui permettent d'éclairer sur ce sentiment. D'abord, un rapport sénatorial qui date de 2016, qui était assez affirmatif en disant les contrats aidés ne génèrent pas d'emploi, de création d'emplois. En 2012, il y a un rapport, il y a une étude de la DARES, ce qu'il faut retenir, c'est le ministère du Travail, qui a fait une étude sur les personnes qui ont bénéficié de contrats aidés. Que sont-ils devenus 6 mois après la fin des aides ? Et 70% des personnes sont encore dans l'emploi. Quels sont vos conseils d'experts pour faire en sorte que l'entreprise s'y retrouve et continue à créer de la performance ? C'est vrai que quand un employeur augmente d'€1 son salarié, ça lui coûte 1,30 €, 1,50 € selon un certain nombre de paramètres. Donc il faut pouvoir concilier compétitivité et motivation. Et je conseille d'explorer, en complément des négociations de salaire, tout ce qui est accessoire de rémunération. Alors on trouve tout ce qui est titre restaurant, prise en charge de la mutuelle, cotisation à de la retraite supplémentaire, contrat d'intéressement. Voilà tout un panel d'outils à disposition des chefs d'entreprise pour optimiser leur coût du travail, mais en même temps avoir des outils efficaces pour motiver leurs salariés. Merci beaucoup et vous retrouvez toutes ces informations sur cette adresse qui s'affiche en bas de votre écran et vous pouvez également m'envoyer vos informations à jmlobry@weo.fr. À très bientôt. Le Crédit Agricole Nord-de-France Banque Coopérative du Nord-Pas-de-Calais vous a présenté Eco & Co.